Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est reparti sur les chapeaux de roue. Après une semaine d'absence, on a fait Wisdert, ce soir on fait Noirceur, demain on repart sur Jojo. Ce soir c'est sans Gossed malheureusement et au boulot. Donc pas le choix, on fera sans Rojo et Azul, ces deux pistolets, et sans Sight. La dernière fois nos camarades étaient partis un petit peu en avance par rapport à la caravane, par rapport au corps expéditionnaire. Caravane, ça fait un peu, voilà, petite expédition stop, dans le désert. s'il te plaît. Je pars sur les trucs racistes. Zeno était en off, maintenant c'est moi. Et du coup, ils étaient chargés d'aller chercher des provisions, de réserver des provisions qu'ils prendraient sur le passage, donc dans la ville de Resta. Ils ont trouvé une ville assez vivante, où les gens n'avaient pas l'air plus racistes que d'habitude. Et ça, c'était pas mal. Il n'y avait pas d'a priori, les gens avaient pas plus de regards vénères que ça. Ils ont même passé une soirée agréable dans une taverne. Et par contre, chose qui faisait tiquer un petit peu le groupe, c'est que l'église de Brand, l'église du feu, n'était pas allumée. Elle était dans un triste état. Les planches étaient vermoulues, très abîmées, très humides. Le feu a eu du mal à prendre, mais il y a un petit feu qui est reparti dans la coupelle grâce à Catherine d'Or. Pendant ce temps, Ivar et Jérémia allaient chercher les provisions. Ils ont négocié brillamment, juste en faisant taire Ivar, les provisions et du coup une nuit dans la grange où toutes les provisions arrivaient. C'est quand même un grand village, il faut s'imaginer un très grand village. Et la dame sur place, une toute petite dame habillée un peu comme Blanche-Neige, rousse, bouclée, assez âgée quand même, peut-être que vous lui donneriez dans la quarantaine, a invité une jeune fille, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'était Claudette, à vous amener jusqu'à vos quartiers. La petite fille vous a dit ne surtout pas regarder sous cette botte de paille. Et vous avez été très sage, personne n'avait regardé sous cette botte de paille, à part un PNJ. Et vous aviez découvert quelques petits objets, une poupée, un couteau, un briquet, et il y avait un autre truc, mais je me rappelle plus, donc ça devait pas être important pour l'histoire. Et vous êtes allés chacun votre tour manger à la taverne, puisque vous n'êtes pas seul, il y a aussi 5 membres du corps expéditionnaire pour vous accompagner. Et donc vous avez fait 2 groupes, vous avez mangé à la taverne, êtes revenus, et vice versa. Et là nous étions en pleine nuit, et Catherine n'avait pas noté grand chose finalement. Elle voulait pas s'endormir tout de suite, elle était un petit peu en méditation de ce que je me rappelle. Oui. Bon, elle était concentrée très certainement sur ses prières. Par contre, Ivar, lui, a entendu comme des grattements. Et les grattements viennent de dessous la grange. Et nous en étions là. Et bien sûr, vous entendiez les 5 autres hommes du corps expéditionnaire qui, eux, sont bien pété la gueule, bien peinté la gueule, pardon, à la taverne, ronfler comme des sonneurs. Donc peut-être que finalement, c'est ça le grattement. Je vais quand même me lever Ouais. et aller en direction de Sigurd. Mhm. Et je vais toquer sur le casque. Je pense que ça te réveille, Sigurd. Du coup, je me réveille, je me redresse un peu. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mouvement là-dessous. Je sens que ça gratte. Non. C'est un peu plus gros que des rats. Ok. Je regarde aussi à Catherine dans le coin. Oui, elle peut-être vient de s'endormir, comme de me dire, Zeno.
Ouais, je pense que je m'endors après une bonne période de méditation. Mhm. Du coup, je me redresse. Pardon, t'es le bruit avec l'armure. Non, pas en armure complète. C'est vrai, c'est une côte de maille. Ça fait juste le bruit d'un porte-monnaie. Ouais, mais même, je pense pas que je dors avec la cotte de maille. En vrai, hein. Je pense que je l'enlève. Je sais pas comment avec le casque, hein, mais. Mais du coup, je remets ma cotte de maille, vite fait, je remets mes choses. Et oui, allons voir ça. Peut-être réveillons Catherine, mais j'ai pas vraiment envie de la déranger si ce ne sont que des rats. Menons notre petite enquête. On la réveillera si c'est nécessaire. Ok. Bon, bah, tu as entendu les bruits où? Tu sais? Ça venait d'en dessous. J'essaie de tâter avec mon pied le sol. Voir si c'est du plancher, de terre battue. C'est du plancher. Pour vous expliquer un petit peu, la grange dans laquelle vous êtes, elle est vraiment immense. Mais en fait, elle est extrêmement étrange de par sa conception, puisqu'elle... En fait, il y a des murs à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Il y a des escaliers à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Des fois, vous avez juste des couloirs qui servent à rien, en fait. Qui sont... Voilà, qui sont... on devrait mettre plus d'espace de stockage, finalement. Et vraiment, ça fait finalement un petit peu labyrinthique. Elle est sur 4 voire 5 étages peut-être. Vous n'avez pas fait le tour. Je vous disais, c'est un village très important. Et la grange, il y a vraiment pas mal de trucs dedans. C'est pas la grange à la Smallville où au pire t'as une mezzanine qui est aménagée, quoi. Elle est vraiment, l'architecture de la grange en intérieur est bizarre. C'est en tout cas pas habituel. Comme je dis, elle fait un petit peu labyrinthique. Et vous êtes au rez-de-chaussée. Ok. C'est ça. Je suis malade, hein, désolé. Ouais. Très bien. Du coup, que faites-vous? Du coup, Est-ce qu'on peut... Ça existe pas les lampes... enfin, du moins, il n'y a pas de quoi s'éclairer là-dedans. Si, Je sais plus. je pense que d'ailleurs dans vos... Finlande, vous devez plus avoir des torches, vous, dans vos équipements, puisque vous êtes tout le temps en extérieur. Je pense pas que vous prendriez le risque de péter des lampes en verre. Mais ça peut se trouver, peut-être qu'il y en a une vers l'entrée de... Souvent ils en mettent vers l'entrée de la grange pour justement bah, tu la prends à l'entrée et tu te déplaces avec, quoi. Donc c'est possible qu'il y en ait une vers l'entrée. Je vais aller vérifier. Ok. Tu trouves qu'il y a 2 lampes. Elles sont éteintes, il y a 2 lampes. J'en récupère une, Mhm. je l'allume Mhm. et je passe au niveau d'où j'ai entendu les grattements, voir si jamais je vois à travers, s'il y a quelque chose. Quand tu passes la lampe, t'as l'impression que le bruit s'est atténué. Semble pas. Après, il y a de l'appareil un petit peu partout, c'est dur de voir à travers les lattes. Le plancher est quand même assez serré. moi, je cherche une trappe. Du coup, je vais un peu voir avec mes pieds plutôt le plancher, voir si je peux dégager un peu de paille, si je peux frotter sur des gonds ou des trucs comme ça, mais mes pieds, Ok. voilà, c'est de voir même un peu dans le noir, hein, c'est pas très grave juste pour un truc. Ok. Essayer de trouver des gonds, quelque chose comme ça, très bien. Tu vas me faire un jet de. Ça va être de. Physique. Un jet de physique, plus une capacité. Je sais pas, est-ce que tu as genre fouille, investigation Hmm, sinon, tu me le feras sur de la perception visuelle. je vais te dire ça tout de suite. Et vu que vous êtes dans le noir, tu auras un petit malus. Là. Donc physique, j'ai de la perception, mais j'ai... Attends, j'ai peut-être perception toucher.
fait par contre, je vais regarder ça, parce que ouais, Hmm. j'ai perception tactile. Ah, bah, très bien. Bah, perception tactile, ça t'enlève ton malus. Donc niveau 1, mais c'est déjà bien. Voilà. Donc avec physique, c'est ça? Avec physique, ouais. C'est pas mal. Ok, ça te Ça fait... me fait 4 réussites. C'est que les paires, hein, c'est ça, oui, du coup. Ouais, c'est que les paires, et le dernier, c'est le oui mais ou non mais. Effectivement, tu vas trouver une trappe. Pas très cachée en vérité. Mais ce qui t'étonne un petit peu plus, c'est en dégageant un petit peu le coin, genre 2 mètres plus loin, t'en as une autre. Ah. Du coup, Camini, si tu veux me faire un jet aussi de perception, ce sera sur physique plus perception visuelle, ou si tu as de l'enquête. Perception visuelle pour le coup. Des trappes. Faut Ça descendre en bas. fait 4 réussites. Ok. Ah. Tu trouves toi aussi une trappe, une dizaine de mètres plus loin, et peut-être 3-4 mètres à côté, caché derrière un de ces pans de mur qui sert à rien, une autre. Toutes ces trappes ne me disent rien qui vaille. J'essaye d'en ouvrir une pour voir si ça s'ouvre facilement. Super facilement. Et c'est ultra léger. C'est solide, assez pour porter le poids d'un homme si on passe dessus, mais c'est très léger. Et dessous, quand tu regardes, tu vois une galerie en terre. Assez étroite. Peut-être que vous pourriez laisser passer quelque chose comme un labrador dedans. Si vous y Et allez, il du coup, faudrait y aller en rampant. Et du coup, je penche un peu la tête et avec la lampe Mhm. et je regarde un peu autour. Eh bien, tu vas me faire un jet de finesse. Tu vas me faire un jet de finesse, et si tu as quelque chose comme genre réflexe ou quelque chose comme ça. Alors, Euh, de connaître Rivard. réflexe. Et si tu n'as pas, en vrai, je te ferai même pas faire le jet de finesse. T'as juste le jet de finesse tout seul. Tu me feras un jet de... Si, tu me feras le jet de finesse quand même. On sait jamais sur une réussite critique. Résistance physique, ça rentre pas là. Ça n'a rien à voir. Là, c'est de la rapidité, c'est du réflexe total. Hein. Ok. Eh bien, tu vas me faire un jet de physique plus résistance physique. Ouais, ça j'ai. Non, plus oui, résistance physique. Ça fait 6 réussites. Très bien, ça fait 6 réussites. Et en fait, tu sens qu'une poigne, une toute petite poigne, elle n'arrive pas à faire le tour de ton bras, t'attrape, mais elle a une force. Et en fait, t'as juste eu le temps vraiment t'as plongé un petit peu ta lampe en avant pour regarder, et tu sens cette truc, et tu commences à tirer, et en fait, tu vas soulever une petite dame. Vous ne l'aviez pas vue. Une rousse, bouclée, habillée comme un petit peu Blanche-Neige avec cette fameuse robe jaune, etc. Qui t'attrape, et elle commence à serrer très fort au niveau de ton poignet. Tu la sors et tu commences à agiter, et elle tombe, et d'un coup vous entendez les clac, 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 des dizaines de trappes qui s'ouvrent. Si vous regardez autour de vous, toujours la même petite femme, le même costume, la même taille. Et vous allez me faire un jet d'initiative. Uniquement les deux, moi je suis réveillé. Je pense que ça te réveille. Ah, ok, d'accord.
Initiative. Très bien. Oula. Oh, vache. Enfin, vache. Ouais, mais vous faites tous des jets de bâtard là. Je me réveille très vite. Je suis du matin. Eh bien, vous jouez tous avant les créatures. Et donc, vous êtes dans cette semi-obscurité grâce à la lampe d'Ivar qui éclaire légèrement un peu autour de vous. Et le fait que la lune à l'extérieur arrive à filtrer légèrement à travers les lattes de la grange. Et très certainement, il y a la grande fenêtre en haut qui sert à monter les ballots de paille qui doit être ouverte, qui vous éclaire un petit peu. Que faites-vous? Euh, Ouais. Vas-y. J'essaye de reculer et d'analyser la situation. Et de voir si cette apparence me dit quelque chose ou non. Alors toi, je sais pas si tu... Si, toi, tu y étais, toi, Ivar. Donc toi, tu Ouais, sais. ouais. Oui, toi, tu sais qui c'est. Toi, tu l'as vu, tu sais qui c'est, clairement. Par contre, il y a des dizaines de formes, exactement les mêmes. Du coup, je tente à me diriger vers la fameuse botte en expliquant aux autres Mhm. c'est la poupée. Je dis juste ça. Très bien. Donc tu vas me faire, du coup, un jet de physique, plus... il y a quelque chose comme de la vitesse ou quelque chose comme ça. Hop, physique. Non, pas forcément de vitesse. Voilà, ça fait du coup 3 réussites. Ok. 3 réussites, tu commences à partir, mais la chose t'agrippe la jambe. Et en fait, tu vas pour... parce que tu te dis qu'elle est petite, elle est légère. Tu vas pour te barrer. Et en fait, elle t'agrippe la jambe. Tu restes sur place. Tu bouges pas. Elle doit faire 30 kilos. Elle vient de t'arrêter. Toi qui dois en faire 80. Sigurd. Alors déjà, je gueule aux armes, on nous attaque Hum. et je vais commencer à taper au fléau les premières créatures qui Très frappent bien. mon chemin. Fais-moi ton jet d'attaque. Sachant que j'ai pas de lumière non plus vraiment. Hum. Mais, Oui, mais tu as un fléau. c'est de la puissance. Ouh. On part sur du découpage en règle. Voilà, lance-moi un des 10. Un des 10. Ou un D6 si t'as un truc programmé en D6. Genre tu dois avoir le dé de chance là. Lance un dé de chance tout seul là. Bon, vous faites trop de bruit les grosses là. Bien sûr, il va me dire que c'est faux ce que je fais là. Merde. Ça marche pas du tout. J'en suis juste un des. Hop, un des 6. 2. Très bien. Tu sens une résistance quand tu fais tournoyer ton fléau. Tu entends les assez caractéristiques de quand tu frappes quelque chose ou quelqu'un. Après, bon, la lumière fait que tu ne vois pas très bien, mais tu as fait mouche et il ne semblerait pas qu'une fois. Catherine, Oui, que fais-tu? je me saisis de ma lance. Hmm. Et moi, par contre, je vais avoir besoin d'un petit temps pour comprendre la situation. Parce que moi, je m'étais paisiblement, j'avais médité paisiblement, j'avais rallumé le feu de Bran. J'étais dans un aspect plutôt positif et là, je me réveille en sursaut. Bon, bien réveillé vu le score d'initiative, mais je me demande qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est un guet-apens. Effectivement. Et tu vois toutes ces créatures autour de vous qui sont visiblement humaines, même si elle est de petite taille, même si elle a un corps plutôt étrange, elle est humaine. Enfin, elle a l'air humaine en tout cas. Ok.
Très bien. Du coup, les autres hommes vont se réveiller, en fait, vont un petit peu comme toi, essayer de comprendre la situation, sortir leurs armes. Jérémia, lui, va directement sortir ses 2 pistolets de duel. Et en fait, il voit cette petite femme en double, en triple, et vous rappelez un peu de cette poupée, et puis il y a Ivar qui a gueulé la poupée, etc. Et lui va directement tirer. Il y a 2 formes qui vont tomber. Vous voyez qu'il va prendre les 2 pistolets dans une seule main. Il va craquer 2 cartouches en papier, vous les connaissez. Il les verse directement dans les canons et se garde un tout petit peu de poudre pour mettre donc dans la chambre d'allumage. Il tasse. Vous voyez qu'il le fait tout ça dans le même geste. Enfin, il a une dextérité incroyable. Son arme est déjà rechargée pour son prochain tour. Et les créatures, elles, vont commencer à se rapprocher de vous à une vitesse dans le noir, par l'effet de surprise, vous semble impressionnante, mais pas tant que ça. Clairement, c'est l'effet de surprise qui vous donne cette impression de « Oh, elles sont déjà sur moi ». Kamini, toi, tu sens, pardon, Ivar, tu sens que au niveau de là où elle t'a attrapé, au niveau de ta botte, ça commence à serrer, ça commence à griffer, tu commences à être tiré en arrière. Elle commence à t'amener en fait vers l'une de ces trappes. Elle a une force incroyable. Elle te tire en arrière sans aucun problème. Les autres vont venir tenter de frapper les uns après les autres les hommes qui viennent de se réveiller. Quelques-unes réussissent, arrivent à faire tomber un homme. Elle commence à le tirer par ses vêtements en direction d'une trappe. Vous entendez juste ces cris de « Ah, lâchez-moi, lâchez-moi !» Et d'un coup, il disparaît dans une trappe. D'autres arrivent, pour l'instant, à se défendre autant qu'ils peuvent le faire. Ils arrivent à mettre leurs armes entre eux et les créatures. Kamini, tu vas me faire un jet de résistance physique. Tac, ça me fait 3, 9. 9 réussites. Ok. La créature étant toute seule, elle n'arrive pas à te ramener dans le trou. Mais tu sens que si tu t'en as 2 ou 3 sur le dos, c'est fini, elle t'emporte. Ok. Et du coup, c'est de nouveau à toi. Du coup, Pendant ce c'est... Ouais. Pendant ce temps, Sigurd, fais-moi un jet de perception visuelle. Du coup, tu disais, pardon. C'est une lampe à huile que j'ai là, dans les mains. C'est une lampe à huile, ouais. Ouais. Enfin non, on est dans une grange, c'est plutôt une bougie qu'ils ont mis. C'est une bougie dans un truc en verre. Je vais quand même la balancer sur la botte. Sortir ma rapière. Hein. Éventuellement. Ok. Donc tu vas balancer la truc sur la... Tu vas me faire un jet de finesse et arme de lancer si t'as. Arme de lancer. Arme de lancer, arme de jet. Ça va être quelque chose comme ça. Si t'as pas, tu fais Vanilla. Ok. Même avec 11. C'est un échec critique. Ouais. Tu Alors. lances ta bougie du coup en direction de la botte. Vu que la botte est un petit peu loin, elle va s'arrêter à mi-distance au pied donc de ton camarade Sigurd. Pour rappel, on est dans une grange. Il y a des bottes de paille de partout. Ça commence à prendre feu au pied de Sigurd. Très bien. Très bien. Ah oui, j'ai oublié de repréciser, on est sur les nouvelles règles de combat. Vous avez le droit à 3 actions par tour en tout, que ce soit action défensive ou offensive. Ok. Je sors ma rapière du coup. Deuxième action. Garde une. C'est gratuit le sortage de rapière. Bon, bah, du coup, je garde mes autres actions pour me défendre. Très bien, ça marche.
Sigurd, tu commences à t'enflammer. Enfin, en tout cas, ça sent le roussi. T'as fait combien sur ton jet de perception? Non, bonne réussite, 6 réussites. 6 réussites. Et, En fait, tu... ouais. avec le combo de le lancer de bougies, commencer à s'enflammer, etc., tu as une bonne vision finalement de ce qui se passe autour de toi. Tu vois que tu as touché 2 corps qui sont tombés au sol. Les 2 corps sont un peu... Ils ont perdu la couleur, même les vêtements ont perdu la couleur, tout est devenu noirâtre, un peu comme une sorte de pâte un peu à modeler, etc. Et au moment où la bougie est tombée à tes pieds et a commencé à enflammer la paille, les corps ont brûlé très très vite. Et tu as juste pu voir s'envoler de chaque corps une sorte de tissu, de mouchoir, peut-être avec l'effet de la chaleur, l'air chaud, le tissu s'est légèrement envolé et s'est posé pas très loin de toi, à tes pieds. Ok, je vais ramasser le tissu. Très bien. T'en ramasses un ou 2? Si j'en ramasse 2, ça me prend du temps, on est d'accord. Non, tu peux les ramasser dans le même geste. Ils sont tombés Ok, tous les deux à je côté. les ramasse dans le même geste, s'ils sont pas trop loin de moi, et je me barre en fait, je pense, puisque Ok. j'ai chaud au cul, littéralement. Mm. Donc je vais me barrer et je vais essayer en me barrant, si je passe par la porte, est-ce qu'il y a moyen de pousser un peu là où il y avait les poupées, pas la poupée. Oui, tu peux. J'aimerais bien pousser ça vers les flammes un peu en mode tout cramer. Et ensuite me barrer vers la sortie en disant dehors, elles ne pourront pas nous attaquer, il n'y a pas de trappe. Voilà, c'est mon action. Très bien. Donc tu vas cramer une action de déplacement et une action pour lancer la botte où il y avait les poupées vers le feu. Je te fais pas faire de jet, c'est gratuit. C'est pas des bottes de paille très très lourdes, hein, c'est pas fait par des machines industrielles, c'est fait pour être porté par un homme. Donc tu vas pouvoir lancer les 2 bottes finalement en direction des flammes. Et d'un coup tu vas être pris d'une vive douleur au niveau de la main, là où tu as ramassé les mouchoirs. Et en fait, les mouchoirs ne sont pas là. Merde. Mais t'as très très mal. Et tu sens cette douleur qui commence à remonter le long de ton bras. Voilà. La suite au tour des monstres. Catherine, que fais-tu? Je vais me saisir d'une lance et attaquer un des premiers monstres qui est autour de moi. Ok. Fais-moi ton jet d'attaque. Et tu vas voir, je me voterai comme une belle. Donc, vu que j'ai l'attaque à la lance niveau 2, donc ça ça triplera si je me rappelle bien. C'est ça. Oui, j'essaye de récapituler un peu les règles au fur et à mesure également. Pour moi et pour vous, les viewers. Non, c'est surtout pour moi. Quelle est la truc. Ouais, j'aime beaucoup les truites, mais je pêche beaucoup plus de brochets. Excusez-moi, il y a ma feuille qui ne veut pas lancer des dés. Ah, ouais, moi j'ai pas. Attends, Alors, si je peux et peut-être c'est lancer. sur physique, on est d'accord. Non, c'est bon, ça va lancer. Ouais, c'est bon. Oh là là. 1, 2. J'ai 2 réussites x 3, ça fait 6. Oui. Ça fait 6 réussites et un avantage. Et en fait, tu vas transpercer une des petites créatures. Et en fait, pareil, au moment où tu la transperces, son corps devient un peu comme de la boue, il devient tout noir. Comme si tu avais transpercé finalement comme de la pâte à modeler, quelque chose comme ça. Il va finir par presque se liquéfier de lui-même sur le sol. Et en fait, au bout de ta lance, tu as une sorte de mouchoir transpercé en 2. Voilà. Donc là, tu as fait une action. Est-ce que tu veux en faire d'autres? Non, parce que je pense que le fait que la créature se transforme en mouchoir doit me perturber un peu. Je Ok. m'attendais pas à ça. Très bien. D'autres des créatures se font massacrer autour de vous. Mais vous entendez l'homme dans la trappe en train d'hurler de douleur. Et tout. Pardon. Vous avez ce bon vieux Jérémia qui continue ses tirs, qui essaye de frayer un chemin finalement jusqu'à la porte et commence à se déplacer en direction de la porte. Allez, bougez-vous, faut sortir! Ça commence à cramer! Et toi, Sigurd, tu sens
que quelque chose te remonte le long du bras et ça te brûle, ça grandit comme si ça prenait tout le bras maintenant. T'as l'impression comme si on s'enfonçait plein de petites aiguilles à travers le bras et ça te fait extrêmement mal. Et tu t'es gardé du coup une action de défense. Que fais-tu? Tu me parles du coup de mon bras qui est en train de mourir ou pas? Genre ça me fait très mal, mais est-ce que vous pouvez me dire un truc qui serait je veux que mon bras aille dans les flammes? Tu penses? Tu peux essayer. Enfin, c'est juste pour savoir, est-ce que la douleur est telle que je veux juste me débarrasser de cette douleur ou est-ce qu'en vrai ça va, c'est chiant mais c'est pas. Ça fait très très mal. C'est comme si déjà tu passais ton bras au-dessus des flammes quand même. Ok, ben dans ce cas je pense que je vais faire ça. C'est-à-dire que je me dis douleur avec douleur autant le feu contre le feu quoi. Et du coup je pense me jeter un peu le bras dans les flammes pour dire mais dégage saloperie comme ça et me frotter le bras violemment. Ok, ça marche. Donc déjà tu vas perdre... attends, je me rappelle plus combien j'ai marqué. Tu vas perdre déjà 2 PV de base. Enfin non, 4. Pardon. Tu perds 4 PV. On avait récupéré nos PV un peu ou pas? Oui, vous étiez de nouveau full. Hein. Il y avait eu plusieurs semaines d'écart. Tu te jettes finalement dans les flammes, littéralement. Ouais. Et tu entends des... C'est un peu comme ces cris d'araignée. Je sais pas si tu vois. Voilà. Ouais. Et en fait, la douleur disparaît, mais laisse place à une douleur moins forte, qui est la douleur de la brûlure, du coup. Et je laisse. Ah, ça me fait du bien. C'est mieux, c'est mieux. Non, bah du coup je l'enlève. Très bien. Et j'essaie de le toucher, voilà, et je me casse en couinant. Très bien. Et tu te casses. Ivar, c'est de nouveau à toi. J'utilise ma rapière pour planter celle qui me tient. Vu qu'elle me tient de toute façon. Très bien. Fais-moi ton jet d'attaque. La rapière, c'est sur finesse. Yes. Du coup, ça fait 6. Très bien. Tu transperces la créature. Pareil, assez facilement. Il y a une résistance hein, quand même, mais comme si vous transperciez finalement de la pâte à modeler. La créature tombe sur le sol, se liquéfie. Et tu as ce mouchoir qui tombe sur le sol. Et du coup, je cours vers la sortie. Très bien. Tu cours vers la sortie. Et vous allez tous me faire un jet d'observation. Observation spécifique. Enfin, c'est avec de la perception ou pas? Sur du visuel, ouais. Sur du visuel, j'ai perception visuelle. Donc c'est physique. Ouais, bon. Je vois rien. Quoique toi, tu peux faire une perception d'aura si tu veux. Je préfère. Très bien, bah fais une perception d'aura. Donc toi, c'est sur esprit plus fort. C'est mieux là. Largement, ouais, c'est plus ma space. Très bien. Et réussite pour moi. 2, 6. 6, ok. Donc pour tous ceux qui ont fait plus de 4, vous voyez quand Ivar a transpercé la chose, le petit mouchoir qui commençait à tomber de la créature, en fait s'est mis à virevolter quelques secondes avant de tomber sur le sol. Et en fait au moment où Ivar a commencé à prendre la poudre d'escampette en direction de la porte, le mouchoir se déplace avec lui. Le mouchoir le suit. Ok. Et toi Catherine, tu as transpercé ce mouchoir et en fait en y regardant de plus près, tu vois que le mouchoir saigne. Le mouchoir est taché de sang autour de là où tu l'as planté. Et en fait en y regardant de plus près, tu te rends compte que ce mouchoir a des yeux, une bouche, des oreilles. On dirait juste un visage humain mis à plat. Il est totalement inanimé pour celui-là. Par contre, tu
tu vois qu'il y a des dizaines de petites taches tout autour de vous. Quand tu regardes de plus près, en fait, les taches sont au niveau des têtes des créatures. Et elles continuent le combat et quand tu regardes au sol, tu vois qu'il y en a facilement encore une vingtaine, trentaine, voire 40 sous le sol qui sont prêtes à sortir. Ok. Donc il y a des taches sur le sol qui sont prêtes à sortir. Ok. Ouais. Je vais gueuler qu'il faut sortir vite de la grange. Très bien. Donc vous sortez Ouais. en courant. Au ralenti, tel Pamela Anderson. Est-ce que vous retournez sur ce pauvre Simon qui vient de se faire happer au moment où vous voyez toutes ces horreurs finalement, qui se fait emmener dans une trappe, ou est-ce que tant pis? Bah, ça va être difficile d'aller le chercher là, de toute façon. Donc, On écrira sa veuve. Très bien. ouais, Non, je déconne. non, bah, je Par pense contre, attention, le focus de ta cam, Zeno, est flou. Ah oui, c'est à cause de la... je perds de lumière, c'est pour ça, je reviens. Moi, Très bien. Il y a Oui. un truc quand même. Genre, crier elles sont sensibles au feu, il faut tout cramer. Très bien. De toute façon, il y a déjà un feu de démarrer. Tu vas lancer la botte de paille avec le trésor de cette petite Claudette à l'intérieur. Et en fait, au moment où qui est le plus près de la porte de sortie? Ça devait être Les Sigurd, Sigurd, non? normalement. Oui, Non, c'est ouais, Sigurd. parce que là, je suis en train de me barrer depuis longtemps là. Ok. Et donc au moment, oui, mais t'as fait un petit aller-retour pour mettre ton bras dans les flammes. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, ouais. Et donc tu es très certainement le premier à sortir, ou peut-être le deuxième, et au moment où tu ouvres les portes, tu vois la petite Claudette qui était en train d'essayer de l'ouvrir, et en fait tu entends un punk. Elle est sur les fesses, elle te regarde. Ah, ah mon nez, ah. Petite, il faut que tu t'en ailles. Il y a des créatures qui nous attaquent. Justement, la poupée, la poupée, Quoi, la poupée, quoi il faut la poupée. Je retourne dans la grange. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui dis de sortir et il retourne dans la grange. Et vous voyez la petite Claudette, pour ceux qui la connaissent, donc Ivar, Catherine tu la connais pas, Non, je la connais pas, moi. mais vous entendez toujours les pouf de Rojo et Azul qui hurlent dans la grange, qui couvrent ce qu'ils peuvent couvrir. Les soldats finissent par sortir avec Jérémia qui se place devant la sortie et essaye de condamner la sortie. Les créatures continuent de sortir. Ivar, tu as pu atteindre toi la sortie maintenant. Catherine, tu es partie aussi? Tu es sortie ou... Je suis sorti, ouais. Ok, donc vous êtes tous dehors et vous voyez Sigurd qui re-rentre. Et Sigurd, tu vas me faire du coup un jet d'attaque pour tenter d'atteindre les deux bots qui Alors, sont pleins dans les flammes. Théo fait littéralement ça autour de Ouais. moi. Très bien. C'est vraiment, j'enchaîne, littéralement du coup. Mhm. Les créatures là. Mon objectif c'est de voir est-ce que je peux repérer la poupée de là où je suis ou pas. Bah, tu as lancé deux bottes de paille dans les flammes, donc tu t'imagines qu'elle est dans les bottes de paille qui sont dans les flammes. Ouais. Ah, du coup, ça va être chaud de la récupérer là quand même. Ah bah tu peux, hein, après tout, tu te douches dans les flammes depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, on a bien compris que. Bon, on va Tu tenter. peux, hein, tu peux essayer, hein, c'est pas instantané, hein. Une botte de paille ça brûle, mais c'est pas non plus... Ah, du coup, bah, je commence à taper. Ouais, Très bien. Comme tapage. Ouais, tu fais un bon tapage. Tu fais un bon tapage et les créatures tombent les unes après les autres. Mais ces petits mouchoirs se rapprochent assez vite de toi. Les autres, vous avez une action avant qu'ils se fassent attaquer. J'entre pour faire un peu un diversion. Mhm. Je rentre aussi. Je
jette le maximum de paille que je peux, je tape du pied, je crie pour que les mouchoirs changent de direction. Ok, tu vas me faire un jet de crise d'enfant. Tu vas me faire un jet de boudage. Je mérite du pipe, hein. Léo, on est là. Tu vas me faire donc un jet sur aura et prise de pitié du MJ. En vrai, c'est une bonne strat, mais. Nen, moi, j'ai pas compris ce que tu faisais en fait. Bah, je vais juste essayer d'attirer les mouchoirs en fait. Mais Ok. Donc peut-être qu'il faut pleurer pour les attirer. Du coup, moi, je vais commencer à faire une prière pour les repousser. ouais, du coup, ça fait 4 et aspect positif. Et aspect positif. Ok, 4 aspects positifs. Très bien. Certains mouchoirs se retournent. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a comme des... Le mouchoir s'étend finalement. Comme si des fibres, en fait, s'agrandissaient, s'effilochaient en fait du mouchoir et lui servaient finalement de toutes petites mains, de toutes petites pattes pour se déplacer. Et une partie donc des mouchoirs se retourne en direction d'Ivar. Alors les mouchoirs, je dis des mouchoirs, mais maintenant vous savez réellement que c'est des visages humains, pas des mouchoirs. Et les petites pattes, ça ressemblerait plus finalement à des veines noirâtres qu'autre chose. Et donc, Sigurd, tu sens des trucs qui te montent le long des jambes, et ça commence à brûler. Brûler, brûler. Comme si, enfin, tu te fais transpercer en fait de plein de petites aiguilles, peut-être des dizaines. Tu repères 4 PV. Ok. Du coup, ok. Je vais vraiment mettre mes jambes le plus possible dans les flammes. En fait, j'essaye de vraiment mettre le feu sur mes jambes, sur un truc comme ça. Et j'essaie de prendre la poupée et de me barrer le plus vite possible, en fait. Très bien. J'arrive même plus à taper, je cours. Bon, Ok. je cours en... Ouais, d'accord. Je cours. Je suis quand même bien bâti, donc je pense qu'on m'arrêtera pas, a priori, mais... Tu vas me faire déjà un jet d'esprit plus résistance mentale. Enfin, plus volonté. Non, plus volonté. Pas résistance mentale. Eh bien, je crois que je n'ai pas beaucoup de volonté, soyons d'accord. Donc, du coup, juste esprit. Est-ce que je peux l'aider? Ah merde, non, bah, je peux pas l'aider du coup. Et en fait, tu vas te plonger 3 secondes dans les flammes. Et la douleur est telle que tu n'arrives pas à y rester. Alors ça te soulage un petit peu, mais tu as quand même très très mal. Il y a beaucoup de fumée autour de toi. Déjà, tu vas perdre 3 points d'espoir, 3 points de volonté sur ta barre de volonté. Et clairement, là, t'as pas envie de mettre les mains dans les flammes pour aller récupérer cette poupée. Ok, bah je sors en courant et en tapant devant moi et en hurlant. Très bien. Ivar, les petits mouchoirs sont en train de venir t'agresser. Catherine, toi, tu es en train de prier. Est-ce que tu fais quelque chose de spécifique avec cette prière ou... J'essaye de repousser ceux qui s'avancent au fur et à mesure vers Ivar. Ok. Avec mes pouvoirs de Jedi. Si c'est possible. Enfin, du moins, spirituellement, j'essaye de le faire. En espérant que ça l'aide. Tu fais la prière à haute voix? Ouais. Très bien. Tu fais ta prière à haute voix. Tu enchaînes les psaumes de la lumière blanche. Et tu te rends compte finalement que les petits mouchoirs ont l'air de s'en foutre. Et commencent à se rapprocher de toi. Enfin, une partie va sur Ivar, une partie va sur toi. Mais la plus grosse partie des deux va sur toi. Ok. Et du coup, vous allez... on est sur un nouveau tour, vous avez toutes vos actions. Les petits mouchoirs vont s'agripper à vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, elle m'a pas dit à propos qu'il faut la poupée, je l'ai pas entendu ça. Ou je l'ai entendu. Bah, t'as vu Sigurd se diriger vers les bottes de paille qu'il achetait dans les flammes, et t'as très bien vu que c'était les bottes de paille où il y avait la poupée. Après, tu n'as pas entendu effectivement la petite fille dire la poupée. Bon, par contre, j'ai entendu Sigurd disant que le feu ça aide.
je vais pareil passer dans les flammes pour essayer de garder les enlever possiblement. Mais je vais pas rester aussi longtemps que Singer. Très bien. De toute façon, elles allaient en fait pour t'agripper. Si tu te jettes dans les flammes, tu vas voir qu'elles vont rester devant, elles vont pas s'approcher. Par contre, toi, tu brûles. Donc tu vas me perdre un PV. Catherine. Et du coup, ensuite Vas-y. je pars vers la sortie. Ok, donc tu pars vers la sortie. Très bien. Les petits mouchoirs finalement vont te suivre de loin. Catherine, Oui. qu'est-ce que tu fais toi? Tu vois ces petits mouchoirs qui se dirigent vers toi assez rapidement. Bah, je commence à m'enfuir. Mon but c'était les attirer. Très bien. Et ben, tu vas me faire un jet donc de physique, plus si tu as quelque chose comme vitesse, quelque chose comme ça. Et je regardais, je pense pas avoir. Esquive. J'ai esquive. Ah bah esquive. Ok, d'accord. Ouh. Oh. Et en fait, Catherine, elle va passer au niveau des flammes et elle va être encore plus maligne que vous deux. Elle va se servir de sa lance, une grosse lance en métal, pour faire comme les perchistes, passer au-dessus des flammes et mettre les flammes entre finalement les petits mouchoirs et elle. Et tu vas te retrouver dehors, suivi de très près par Ivar et suivi de beaucoup moins près et beaucoup plus chancelant par Sigurd. Et vous êtes donc à l'extérieur. Vous voyez, vous entendez de temps en temps ces bruits de et, vous voyez la main d'un des hommes qui ressort de la trappe, il crie de douleur. Et vous voyez vous avez l'impression qu'il a des dizaines de petits mouchoirs partout sur lui et il hurle, il a la main dans votre direction et en fait son visage commence à se déformer, son corps commence à se déformer, il rétrécit de plus en plus, la douleur semble insoutenable et vous entendez en plus qu'il y en a un autre dans une des trappes qui hurle de la même façon et petit à petit il rétrécit et vous voyez des dizaines de petits mouchoirs qui s'étendent sur le sol. Et un de ces mouchoirs va se placer sur son visage et il va être. Donc là, il fait à peu près 1 mètre. Ses cheveux deviennent roux, bouclés. Son corps devient tout petit, celui d'une femme, la même que vous voyez depuis le début, en boucle. Cette robe qui vient remplacer ses vêtements, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous allez me faire un jet d'esprit plus résistance mentale. Je suis même pas sûr d'avoir résistance. Ah, non. Si, mais si, je suis niveau 2 résistance mentale. C'est pas faux. Très bien. Eh bien, vous perdez tous, à la vue de ce qui lui arrive, 4 points de volonté. C'est possible que je sois à 0 ou pas? C'est pas possible parce que normalement tu dois avoir au moins une vingtaine de points, un truc comme ça. Moi, Ouais, j'ai on avait tout récupéré. Normalement vous aviez tout récupéré. Ouais. Moi j'ai 10 points de volonté. Ah, si on avait tout récupéré, ça va. Ouais, ok. C'est pas dingo, mais ça va. Il me reste 3 points. Très bien. Donc ça commence à devenir chaud pour toi et il me semble que là tu as passé un seuil puisque tu aurais 30%. Ton prochain jet aura un malus. Du coup, vous êtes dehors. La grange commence à vraiment s'enflammer. Il y a des flammes de partout. Le deuxième étage commence aussi à s'enflammer. Que faites-vous? Moi, un peu sur les nerfs, je chope la petite. C'est quoi ça? Comme ça que vous accueillez les gens ici? C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Il fallait garder la botte de paille. Je vous avais dit que c'était important. Je vous avais dit que c'était important. Moi je suis au sol à moitié en train de reprendre mes esprits, de frapper les derniers endroits où je sens j'ai mal. Eh bien, tu te frappes un petit peu partout puisque tu t'es baigné dans les flammes. Tu as des brûlures de partout. Et la grange commence vraiment. Maintenant, c'est
plus elle commence, elle est bien en flammes sur 3-4 étages. Vous avez tout le village qui se réveille, qui vous entendez des apportez des seaux d'eau, la grange est en feu, apportez des seaux d'eau, vite, vite. Que faites-vous? Alors, moi je me mets entre les seaux d'eau et la grange. Très bien. On la laisse brûler. Et vous ne savez... Vas-y. 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 Vous savez pas ce que vous faites, pauvres fous, vous nous condamnez tous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous nous expliquez tout de suite en fait, ou sinon, je vous promets que je vous laisse pas sauver cette grange. Donc le village est quand même assez important. Hein. Ouais, bah t'inquiète. Très bien. Les gars. Ouais. Il y a facilement là déjà autour de toi peut-être une 50aine d'habitants et tout le village n'est pas encore là. Je dis pas que je vais pas crever, mais je pense qu'ils vont hésiter parce qu'ils savent que les 10 premiers ils vont mourir. Bien sûr, je ne rigole pas. Hein. Moi, je suis. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette histoire de surveiller la grange? Quelle importance elle a cette grange? À part que ça soit une grange. C'est pas ça. C'est les monstres. S'ils meurent, ils nous protégeront plus. Et ce sera fini, le village va mourir. Laissez-nous éteindre cette grange, ils ne doivent pas mourir. Et c'est pour ça que vous nous avez envoyés dans cette grange ce soir. Quelques-uns doivent mourir, autant que ce soit des étrangers. Laissez-nous éteindre cette grange, on ne doit pas perdre notre village. Mais je comprends pas pourquoi vous perdrez votre village. On est loin de la capitale, les soldats ne nous protègent pas, laissez-nous éteindre cette grange. Et vous croyez que ces monstres ils vous protègent? Bien sûr qu'ils nous protègent. Mais dans quel univers vous êtes actuellement? C'est bon? Loin de la capitale, C'est bon. loin de là où les soldats peuvent avoir une influence, un quelconque impact. Ici, la mort est partout. Ils tiennent à l'écart les monstres. Un petit sacrifice de temps en temps, et ça suffit. Eh bah oui, bah visiblement non. Là je regarde les femmes et je fais comme quoi votre protection était pas dingue. On Et est du encore coup, vite, et eux non. Et là franchement je sors mon feu d'arme. Maintenant vous voulez savoir qui va vous protéger? C'est moi. Laissez-moi vous clarifier quelque chose. Si vous éteignez les flammes de cette grange, ils se jetteront sur vous sans attendre. Alors allez-y, si ça vous chante. Vous allez tous mourir de toute façon. quelques-uns contre la survie du village. C'était pas grand-chose. Là, on va tous mourir. La forêt grouille, les arbres bougent, les monstres sont sous terre. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on soit faible. Demain, ils seront là. Demain, le village est condamné. Moi je me casse. Je me saoule. Et du coup, quand tu te casses, ils vont commencer à s'agiter et à balancer des seaux d'eau sur la grange. Je me fasse. C'est un ado Ivar ce soir en fait. Non, c'est Sigurd. Sigurd, pardon. Moi je me casse aussi, je lâche la petite. Et la petite, elle te rattrape la main. Si on avait eu la poupée, ce serait pas passé comme ça. Je suis désolé. Oui, pour rien. Visiblement ton visage a un sérieux problème. Bonne chance, petite. Et elle te rattrape la main. Les monstres ont déjà pris maman. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui. Ça ne me dérange pas. Et du coup, elle te prend la main et te suit. Catherine, que fais-tu? Je vais essayer de continuer de raisonner les personnes qui veulent éteindre la grange. Nous pouvons vous protéger. Si vous vous laissez protéger. Et je m'en vais comme une princesse. Bon, je te cache pas que du coup, juste une phrase, ça l'aura pas tellement convaincu. Non, c'était plus histoire de dire ouais, si c'est ça, on se casse, mais en plus classe. Tu vois, D'accord. Très bien. En vrai ils avaient pas intérêt à toucher à Catherine par contre. Hein. C'est des trucs. Ah, mais
Sigurd il pardonne, mais il y a d'autres trucs moins quand même. De toute façon, ils ont pas l'air. Enfin, c'est des lâches. Donc, Évidemment. donc en soi, ils cherchent pas la bagarre, tu vois. Ils veulent juste vivre en paix, tranquille. C'est des fermiers. Et ils essayent d'éteindre la grange, mais la grange brûle déjà sur 3 étages. Et ben tant pis pour eux. Toc. Et donc vous partez dans quelle direction? Moi, je vais. Je tiens à dire que vous entendez aussi les hennissements de vos chevaux qui sont en train de crever, au passage. Ah merde, je fous. Forcément, ils étaient dans la grange. On les a oubliés à la taverne. Ah merde, j'avais pas fini le leasing sur le cheval. Surtout que techniquement, c'est des chevaux qu'en plus vous avez emprunté aux riches mecs du groupe. Hein. Eh oui, mais fais chier, un cheval tout neuf là. Oh, lui dirait que. Un accident regrettable. Et du coup, vous avez des Ah. blessés parmi vous, vous êtes fatigués. On va essayer de Qu'est-ce que trouver vous un faites, endroit pour dormir. Et on va penser les blessures de Sigurd. Très bien. Moi, j'ai quand même envie d'aller voir à la coopérative si jamais la personne en charge s'est réveillée elle aussi. Très bien. Donc Catherine, vous allez où pour vous mettre à l'abri et passer la nuit? Je pense qu'on n'est plus les bienvenus dans ce village. Je Donc on va quelque chose, mais vas-y Catherine, si tu veux. J'avais pensé trouver une des premières lisières parce que de forêt et qu'on fasse un tour de garde quoi. Penser à autre chose, mais dis-moi ce que t'en penses. Est-ce qu'on irait pas dans la chapelle de Brand? Ah si, on peut aller dans la chapelle de Bron. Ouais, en effet. En vrai, ils viendront pas nous faire chier, et on sera quand même pas mal protégés, surtout qu'il y a les flammes maintenant. Je dis pas que je crois en votre dieu Brand, mais Voilà. Ce n'est pas le mien non plus. non, oui, certes. Mais bon, je dis juste que le feu est quand même un bon protecteur ici. Alors en fait, c'est pas une question de croire ou pas en Brand. En fait, le Brand est la personnification du feu. Ça, vous le savez. Dans l'église de Brand. Mais finalement, on adore le feu et pas spécialement. Donc tout le monde croit au feu. Quoi qu'il arrive, tout le monde croit au feu. Après, Brand, c'est juste, voilà, on va dire voilà, c'est ce côté un peu. Son Comme si pseudo. on mettait, voilà, comme on lui donnait une âme au feu. Et effectivement, vous savez que certains adorateurs peuvent contrôler légèrement le feu, les flammes. Donc peut-être c'est pour ça que Brand est la personnification du truc. Ok. Mais si tu veux, tout le monde croit au feu. Tout le monde rentre dans une église de Brand. Personne ne va dire le feu c'est de la merde. Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris. Ouais, commence pas à dire qu'il y a un dieu meilleur qu'un autre et tout. Là, non, sinon. Non, Bah, en fait, pour toi, oui, forcément, Catherine, le dieu de la lumière blanche, c'est le seul dieu, tu vois. Après les autres, bon, bah, c'est un peu des tours de passe-passe. En fait, si vous voulez, c'est comme aujourd'hui, chrétiens, musulmans, voilà, chacun va croire que seul son dieu est unique. Certains vont croire à plusieurs dieux, des polythéistes. Mais il y a des trucs, genre, bon, tu crois pas en Poséidon, par contre, tu sais que la mer c'est dangereux, tu vois. Oui. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà. Ok. Et donc vous rentrez dans cette église qui a un petit feu qui crépite difficilement à l'étage. Que faites-vous? Il doit avoir ici un banc qui est un peu reversé ou je vais redresser le banc et je vais dire à Sigurd, installez-vous là, on va regarder vos blessures. Très bien. Et je vais dire à un soldat surveille la porte, le premier qui rentre tue encore lui. Alors les soldats sont blessés aussi. Le seul qui est vraiment encore valide, c'est Jérémia. Jérémia s'en est très très bien sorti, puisqu'il a tout tenu à distance finalement, grâce à Roro et Azul, les pistolets de duel. Et du coup, oui, chaque personne a des petites griffures, des petites blessures, saigne un peu. Rien que des premiers secours ne pourront arrêter. Par contre, Sigurd, lui, est
très très bien brûlé, il faudra des véritables compétences de médecine pour s'en occuper. Ouais, on va dire que le médecin du groupe est plus là, quoi. pour le moment. Pour le moment, non. Après, tu peux commencer à enlever les bouts de tissu collés à la peau, ce genre de choses. Tu peux commencer à nettoyer. Hmm. Ça fera mal, surtout quand on se rappelle tes compétences de médecine. Non, c'est pas encore que je pète. C'est dans le Non, c'est pas futur. encore. Exact, c'est dans le futur. Mais les viewers s'en souviennent. Et le mec qui est quasiment mort aussi. Donc tu vas me faire un jet de, du coup, esprit, non, puisque c'est vraiment juste pour nettoyer. Tu me feras un jet de finesse, plus si tu as une compétence de soin. Tu vas tuer Bon. Sigurd. Tu vas tuer mon bonhomme. J'ai premier soin, je tiens à signaler. Donc Ah la bah, dernière fois, je fais m'étais avec bien premier soin. foiré en fait. Ouais, t'es bien foiré. Ouais. Ah bah là, ah ouais, tu vois, je suis niveau 1 en premier soin, mais Donc ça fait 4 et un aspect positif. Ouais. Tu sais même qu'il va falloir mettre de la graisse dessus pour atténuer les brûlures. Et en fait, tu vas nettoyer petit à petit et tu te rends compte déjà que il y a beaucoup de traces de noirceur du coup sur Sigurd et malheureusement dans Sigurd. Euh, donc du coup, enfin, il y a des choses qu'il va falloir passer beaucoup de temps à nettoyer. Ça va être très long à soigner comme blessure. D'ailleurs, Sigurd, tu vas te noter pour l'instant deux niveaux de saleté, non même parce que tu as été attaqué, donc 4 niveaux de saleté Ouais, qui pour l'instant ne sont pas réductibles. ok. Voilà. Ivar, toi tu as dit que tu te rendais donc à la coopérative. La coopérative est fermée, qu'est-ce que tu fais? Tu vois une lumière à l'étage. Je gueule, j'appelle. Ouais. Ouvrez et descendez. Et un homme guindé, celui que tu avais vu dans la journée, descend. euh, Dans le noir total, lui. Il descend, la lumière est à l'étage, il descend dans le noir total, il t'ouvre. Il ne parle même pas, mais il remonte dans la pièce où il y a la lumière. J'entre du coup, Mm. je Et le en fait, suis. tu le suis, vous passez donc au milieu des bureaux, vous montez l'escalier qui se sépare en deux, vous prenez sur la droite. Euh, Vous arrivez dans ce grand bureau, la lumière est allumée, et tu vois cette petite femme assise à son bureau, les mains croisées, les doigts se tapotant les uns les autres. L'homme vient se placer naturellement derrière elle, ne bouge pas. Et elle va te dire Ah, dommage que vous n'ayez pas accepté notre hospitalité. Hmm. Nous l'avons accepté, mais nous avons été, comment dire, surpris euh, pendant notre sommeil. Hmm, oui, ça devait se faire rapidement et sans douleur. C'est ce que nous promettons systématiquement aux gens du village. Hmm. Sauf que, visiblement, ça n'a pas marché. Et votre grange est en train de partir en fumée. À l'heure actuelle, Oui, et ça me pose beaucoup de problèmes. j'imagine. Dire que nous étions dans un coin prospère et que les humains pouvaient en profiter. Hmm, tant pis pour eux. Vous parlez comme si vous n'étiez pas humaine. Non. Et là, en fait, tu vois comme si son visage se décollait légèrement. Et en fait, au moment où il se décolle légèrement, tu vois tout son corps qui devient tout noir. Et il se recolle. Et pareil, ses vêtements reprennent de la couleur. Encore reprendre la couleur. Je ne suis pas humaine. Vous l'avez bien compris maintenant, je l'espère.
Oui, je vois le genre. Bien, de toute façon, euh, oui, de ce que j'ai pu entendre, notre aide est d'une utilité. Donc mes amis et moi, nous allons tout simplement partir. Vous ferez ce que vous voulez de ces villages. J'emporte juste la petite avec moi. Hmm. Et si l'offre des vivres tient toujours, j'aime bien les récupérer. Vos vivres sont dans la grange. Hmm, tant pis. Mais bon, de toute façon, nous avons eu ce que nous voulions. Nous allons passer un très bon repas. Les gens ici étaient bien nourris. Nous n'aurons qu'à recommencer ailleurs. Faites comme bon vous semble. Je sais pas comment est-ce que t'as dit, excuse-moi. Dis faites comme bon vous semble et je prends la petite et je m'en vais. Et, et juste avant que tu sors, tu vois l'homme qui est stoïque derrière. T'as juste le temps de quelques secondes. T'as l'impression comme s'il tu sais, il y avait comme une sorte de mouvement de spasme et tu vois juste une grande ombre avec des bras gigantesques qui touchent presque le sol sans même qu'il soit baissé. Euh, enfin, il est extrêmement fin. Il a une sorte de masque euh, blanc, presque, presque mécanique, comme si le haut et le bas étaient séparés. Et tu vois son visage qui s'ouvre, comme si il pouvait engloutir peut-être un homme entier d'une seule mâchoire et se referme. Peut-être était-ce une menace. Et il redevient normal au moment où tu passes la porte. Je prends note quand même de leur capacité physique. Très bien. Et Et tu vas me. Donc tu n'auras pas perdu tes moyens, mais tu vas quand même me faire un jet de... d'esprit plus volonté. non, une réussite et un aspect positif. Très bien. Tu vas perdre 3 points de volonté. Ok. C'est pas tellement la petite créature, c'est plus son discours qui t'a blessé, fait mal. De savoir que finalement ces choses sont partout et qu'elles peuvent engloutir des villages entiers. Et cette nouvelle menace qu'il y avait derrière elle, qui t'a plus stressé qu'autre chose. Du coup, que fais-tu? Je rentre. J'essaye. Je sais où ils sont partis ou j'étais parti avant. De toute façon, ils sont blessés. T'as vu la colonne se déplacer. Ils ont tous leurs torches d'allumées. Tu vois, 2 gardes devant l'église de Brand. T'as pas à chercher longtemps pour comprendre. Le village est grand, Bon, mais pas grand à ce point-là. je vais aller là-bas et je vais m'occuper un peu de la petite parce qu'elle le vit aussi, donc je regarde. Bon, elle se porte. Elle est. T'as l'impression qu'elle est un peu résignée, que c'est un truc qu'elle a vécu depuis longtemps. Donc en fait, elle est triste, mais en même temps un peu soulagée de partir. Enfin, ça va. En gros, ça va. Mais tu vois quand même qu'elle a pris un coup, elle est quand même terrorisée. Si tu veux, c'est plus la créature qui était derrière la dame, elle, qui lui a fait peur qu'autre chose. Son discours, bon, bah, ça arrivera à un autre village, ça arrivera à un autre village. Parce que, si tu veux, elle est partagée sur la vie de c'est des monstres, mais ils nous ont protégés des autres monstres aussi. Et la preuve, c'est que le monstre derrière la dame ne les a pas tués. Tu vois. Ouais, je vois. C'est un peu ça qui se passe dans sa tête. Et du coup, je vais euh, la rassurer un peu et je vais m'occuper des blessés pour finir le filière. Très bien. Quand tu arrives, la plupart sont bandés, nettoyés par Catherine. Le plus problématique restera Sigurd,
On va falloir nettoyer au scalpel les traces de noirceur à l'intérieur de lui. Ah, Ivar, tout va bien. J'ai commencé à... Mais vous serez plus compétent que moi pour tout ce qui est soins. J'ai prodigué les premiers soins, mais vous êtes plus expert que moi. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et du très bon travail. Merci. Tout va Si bien? vous pouvez vous occuper de la petite, je vous expliquerai plus tard. Tu me suis? Et Quel est ton prénom? Claudette. Et tu vois qu'elle est un peu... elle tremble un petit peu, tu vois. Allez, on va aller se reposer un peu, Claudette. Très bien. Et du coup, tu vas me faire un jet de médecine Moi, sur... je retire mon casque, d'ailleurs, pour Hum. ce genre d'opération, si je peux le faire. Histoire d'être un peu plus à l'aise et moins dans le... En plus, mon casque a dû chauffer pas mal à cause du feu, donc je pense que je le retire pour m'aérer un peu. Et du coup, vous voyez que j'ai une tête assez étrange, très maladive, on va dire. Très... presque de lépreux, d'une certaine manière. Tu vois, j'étais persuadé que tu retirais pas ton casque, un peu comme les Mandaloriens, tu vois. Disons que ça... ouais, je peux retirer mon casque, je pense que là, je vais le faire. Mais Et du coup, Métis, parce que j'ai un visage un peu détruit par une maladie de peau, sans doute incurable. L'acné. Exactement. C'est un ado en fait. Tu vois, ouais. C'est pour ça qu'il parle. Tu vois comme ça en fait il bouge. et du coup, médecine, c'est sur finesse. Hein. oui, parce que là, ça va être du scalpel. Donc, effectivement, ça va être sur finesse. Et ben voilà. Très bien. Eh bien, tu Ça vas fait... me... Non, Sigurd, tu vas juste perdre de nouveau 2 points de vie, parce qu'en fait, il est obligé de gratter dans les chairs pour t'enlever en fait toutes les traces de noirceur que tu as un petit peu dans tes plaies. Ça s'est infiltré un petit peu partout en toi. Il est obligé d'ouvrir des fois des lanières de peau complètes pour aller gratter à l'intérieur. Ça fait extrêmement mal. Mais ça va. Le geste est maîtrisé. Par contre, tu perds pas mal de sang. Il te faudra peut-être une perfusion. Je mets un petit bâton dans ma bouche comme ça pour éviter de hurler à la mort et de me couper la langue. Et toi, Catherine, tu entends ah, si j'avais eu la poupée. Et donc, Je que vais, faites-vous? je vais Oui, essayer d'avoir je vais essayer d'avoir une parole apaisante pour la petite, pour lui dire que ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce que tu pouvais avec les ressources que tu avais. Tu peux être fier de toi. Si j'avais eu la poupée, vous auriez pu passer la nuit tranquille. Ah. Et le village, il serait pas condamné. Tu as fait ce que tu as pu. Nous avons fait nos choix sans avoir toutes les informations. Et le village a fait ses choix. Je sais, mais si j'avais pu faire ce que ma grand-mère m'a dit, j'aurais pu au moins... Maintenant, ils vont manger même les enfants. J'ai des amis ici, moi. On pourra les sauver. On essaiera de trouver une solution. Et, elle prend la parole apaisante, mais il n'y a pas d'impact. Ok. Et du coup, comment vous allez occuper le reste de votre soirée? Bon, pour le coup, pour aider un peu Sigurd de nouveau, j'ai demandé aux autres gardes qui sont un peu plus en forme s'ils veulent bien transférer leur sang, enfin que je prenne leur sang pour donner à Sigurd. Ah oui, bien sûr. Allez-y. T'en as deux. En gros, t'en as deux qui montent la garde avec Jérémia et t'en as deux qui vont aller donner leur sang. Puisque de toute façon, ils étaient. Non, ils étaient. Oui, si, ils étaient 5. Il y en a deux qui sont morts. Donc il en reste 3 plus Jérémia, c'est ça.
Et bah du coup, je fais ça. Ok. Tu leur fais une saignée. Tu récupères dans des bocaux assez de sang pour Sigurd et peut-être un peu plus. Et du coup, je garde les bocaux et je leur dis ça pourra toujours nous être utile. Merci, monsieur. Je vous en prie. Reposez-vous maintenant. Ouais, ouais. Là, vous en avez pris un peu beaucoup. Il y en a un qui tourne de l'œil. Oh, un peu Un fatigué. croissant et une jus d'orange. Et bah, du coup, les provisions étaient avec les chevaux et dans la grange. Pas de croissant, pas de jus d'orange. Non, malheureusement. Du coup, tu verses dans les veines de Sigurd le sang fraîchement récolté. Ouais, je verse. Très bien. De toute façon, tu as dans ton sac de quoi faire donc, le nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Euh, tu, tu redonnes un petit peu de sang à Sigurd qui reprend un petit peu de couleur. Ça te fait un peu de bien, Sigurd, mais tu as toujours cette douleur en toi qui te. Il y a ça, plus l'énervement, plus. Ça fait beaucoup. Ce que vous avez vu, l'homme qui s'est finalement fait manger sur place, ça fait beaucoup. Vraiment beaucoup, pour le coup. Et. Et. T'as toujours cette sensation de malaise aussi, avec cette âme qui te tourne autour de toi. Tu sais qu'elle est là. Elle ne peut plus parler, t'entends plus ses râles, mais t'as toujours cette impression de froid, de chair de poule, malaisante. Clairement, tu passeras pas ta meilleure nuit. Ivar, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique avant d'aller te reposer? Euh, J'aimerais me reposer en dernier. Je Très bien. vais laisser les gardes qui sont devant l'église dormir un peu. Ok. Je vais monter à la garde. Tu montes la garde, les autres s'endorment. Catherine, tu fais quelque chose en particulier? Non, je vais essayer de justement trouver l'apaisement. J'ai Très besoin d'apaisement. Très bien. La petite, elle va aller s'allonger près de Sigurd et elle va s'endormir levée contre son épaule, lui tenant la manche en côte de maille. Je vais lui dire petite, je suis désolé pour ta poupée. J'ai pas réussi à la récupérer. Mais c'était pas pour moi, c'était pour vous. Mamie avant qu'elle soit mangée, m'a appris des trucs et avec la poupée j'aurais pu les calmer au moins pour la nuit. Vous auriez pas dû vous battre et le village ne sera pas mangé, enfin n'aurait pas été mangé. Tu saurais en fabriquer une autre? Mais il faut que pour en fabriquer une autre, il faut que je récupère des cheveux, des bouts de peau, des bouts de tissu de la dame. J'ai mis des mois à essayer d'en récupérer discrètement. Là, je pourrais pas le refaire. De toute façon, on va s'en aller, elle va se méfier. Enfin. Et puis, de toute façon, ça aurait été que temporaire. Là maintenant, elle connaît vos intentions, ça changera plus rien. Je vais réfléchir à une solution. La nuit porte conseil. Hmm. J'ai besoin de me reposer. Et je m'en dors un peu comme une souche. Elle aussi. Je remets mon casque pour dormir. Très bizarre, mais Ah. ça m'apaise en fait. D'avoir mon casque et de ne pas être à la vue de tous et tout.
effectivement. Et donc tout le monde s'endort, Ivar. Que fais-tu? Eh bien, Euh, pendant que je monte la garde, du coup, à l'extérieur, je fais mon petit rituel. Effectivement. Tu as quelques fioles. Tu vas pouvoir faire un petit tracé sur le sol. Avec, bon, tu as 3 fioles, tu es obligé d'en sacrifier une pour faire ton tracé sur le sol. Tu commences tes prières à Sanguis. Tu fais ton rituel. Et les fioles semblent. Enfin, le sang à l'intérieur des fioles qui restent, du coup, semble se figer d'un coup. Mais il garde sa couleur, sa texture, mais comme si, même fiole débouchée, tu la retournes, elle ne coule pas, tu vois. Et je les range, j'en garde juste une portée au cas où ici, vraiment il y a quelque chose. Très bien. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!